Théorie des transferts et des plateaux. Donc, petit 1. Une colonne de n plateaux théoriques est une colonne divisée en n petits disques cylindriques successifs de hauteur uniforme h. Petit 2. Le soluté ne diffuse pas d'un plateau théorique à un autre. Petit 3. Les échanges du soluté se font par atteinte de l'équilibre de répartition et par transfert du soluté d'un plateau à l'autre lors du déplacement de la phase mobile. Ensuite, on a plateau théorique n indice th égale 5,54 facteur de tr t indice r fois divisé par w indice 1,5 le tout donc entre parenthèses est élevé au carré, sachant que W1,5 est la largeur de pic à mi-hauteur. Ensuite, plateau effectif NF égale 5,54 que l'on multiplie par entre parenthèses, à nouveau entre parenthèses, TR moins TM, fermez la première parenthèse, le tout divisé par W1,5 et on ferme la deuxième parenthèse et on élève le tout au carré. Hept, donc c'est un anagramme de hauteur équivalente à un plateau théorique dépend de la résolution et de l'efficacité. Donc H, c'est hept comme je l'ai dit, et c'est égal à la hauteur H, à la hauteur L, divisé par NTH. Donc le N théorique que l'on a calculé au-dessus par NTH égale 5,54 en facteur de entre parenthèses TR divisé par W1,5 fermez la parenthèse et V au carré. Ensuite, dans cette théorie, les pics de chromatographie ont une forme gaussienne et la variance S au S carré, donc la variance c'est indice S au carré, est reliée au nombre de plateaux théoriques, au temps de rétention. Alors, le nombre de plateaux, c'est N, grand N, et le temps de rétention, c'est TR. Donc, N fois S élevé au carré, donc le nombre de plateaux théoriques fois la variance élevé au carré, égale le temps de rétention élevé au carré. Sélectivité alpha de deux solutés différents, 1 et 2. Donc on a K' égale TR moins T0, le tout divisé par T0. Et on a alpha qui est
la sélectivité K'2 divisé par K'1 égale TR2 moins T0 sur TR1 moins T0. Facteur RS donc de résolution de deux OJT différents 1 et 2, RS égale 2 facteur de entre parenthèses TR2 moins TR1. Puis l'on divise par W1 plus W2. RS est la distance entre les pics séparés divisé par la largeur des pics. Par la suite, nous voyons le rapport de distribution, soit le facteur de capacité ou de rétention, c'est synonyme donc. K' égale K fois Vs sur Vm, ou K' égale VE, donc volume d'élution, moins Vm sur Vm. TR, et c'est aussi égal à TR moins Tm, le tout sur Tm. K' varie dans la force d'élution du solvant. Quand elle augmente, K' diminue. Ensuite, nous passons au petit 3, chromatographie d'adsorption. Chromatographie liquide, phase solide, phase mobile, c'est le liquide, phase solide, c'est la phase stationnaire. Donc, adsorption du soluté par liaison dipôle-ion ou dipôle-dipôle et force de Van der Waals. La phase stationnaire, les adsorbants à faible capacité d'adsorption tels que l'aluminium, enfin l'alumine plutôt qu'un oxyde d'aluminium et du talc, et adsorption forte telle que le gène de silice. Donc on peut envisager que adsorption, c'est ce qui laisse difficilement ressortir, pas qui absorbe, qui adsorbe. Phase mobile dépend de la polarité du solvant. Donc groupement, là on voit sur le schéma donc un cercle avec SiOH, donc groupement alanol, silice non modifié. Donc comme on l'a dit, c'est un adsorbant assez fort. Le gène de silice, j'entends. Ensuite, en dessous, on voit un cercle, un rond avec SiNH, CH2 élevé 2 fois, OH. Et là, on nous dit que c'est de la silice substituée par des fonctions amines. Et enfin, on voit un rond attaché à SiO, CH2, 2OH.
Et là, on nous dira que c'est de la silice substituée par des fonctions hydroxylées. Enfin, on conclut le tout en nous rappelant que ce sont des exemples de phases stationnaires constituées d'un adsorbant polaire, le gène de silice, d'un soluté polaire adsorbé et d'un solvant polaire, le méthanol. Méthanol, un seul carbone, je vous le rappelle, avec un groupement OH. Ensuite, le solvant polaire possède un pouvoir éluant élevé, fortement adsorbé. Il déplace le soluté. En revanche, un solvant apolaire, comme l'éther de pétrole, possédera un mauvais pouvoir éluant, mais entraînera un soluté apolaire. Maintenant, on passe au numéro 4, chromatographie d'absorption en phase inversée. Chromatographie d'absorption liquide, phase mobile, et le solide pour la phase stationnaire. Interaction hydrophobe. Phase stationnaire, apolaire, silice apolaire greffé avec des atomes de carbone, que cela soit du C2, du C3, du C4, du C5 et ainsi de suite jusqu'au C18. Donc c'est le nombre de carbone qu'il peut y avoir. Puis ensuite on nous dit phase mobile polaire hydrophile. Puis ensuite, donc ça a une application dans le HPLC. Je vous rappelle que ça veut dire High Pressure Liquid Chromatography. Par exemple, il y a la RP HPLC. Ensuite, on arrive à la chromatographie par échange d'ions. Donc, on suppose une réaction R plus A moins B moins. Et cela entraîne une réaction qui donne R plus B moins plus A moins. Donc R plus A moins est la matrice échangeuse d'anions sous forme A moins et B moins représente les anions en solution. Donc ce qui fait que on peut supposer que la résine anionique va tenir le R- qui est couplé au A-, mais elle va donc pouvoir échanger le A-, puisque le R est prisonnier. Et c'est l'inverse dans le cas de la résine échangeuse de cations. Donc, où le cation, en fait, c'est quand R- est pris par la résine, elle est piégée dans la résine. Ensuite, on voit l'affinité pour la matrice dépend de la charge nette de la protéine et de la présence d'ions en solution qui sont en compétition
Comme la charge dépend également du pH, l'affinité est également dépendante de ce pH. Si le pH est en dessous du pI de la protéine à purifier, faut-il utiliser une échangeuse d'anions ou de cations? Alors, pour cela, il y a une réponse. La charge positive au cas où le pH est en dessous du pI. Donc, il faut donc une résine cationique. Et dans le cas où une protéine a une charge négative, le pH est donc supérieur au pI. Le DEAE polyoside, tel que le diéthylaminoéthyle, est échangeur d'anions faibles. Donc là, on nous montre une matrice avec du relié à une molécule qui se divisera en deux par la suite. C'est du OCH2CH2N avec un petit H, mais relié au N qui a une perte d'électrons. Et relié à ce même N+, on a du CH2CH3 deux fois. Et face à elle, on a du Cl-. Le CM polyoside, donc carboxyméthyle, échangeur de cations faibles. Donc on a la résine, qui est la matrice, reliée à du OCH2, CO-. Et on a du NO+. Donc contourions le NOC. Je ne connais pas. Enfin bref, en dessous, on a le QAE polyoside, quaternaire aminoéthyle, échangeur anionique fort. Donc on a la résine dans laquelle est fiché OCH2CH2 N+H ramifié avec CH2CHOH CH3 et réamifié au groupement azote CH2 CHOH CH3 et un petit ion chlorure Cl-. De plus, on voit le sp polyoside sulfopropyne, donc échangeant cationique fort. Donc on a toujours la fameuse matrice dans laquelle est implanté OCH2, CH2, CH2, SO3 et le petit ion N+, Na, ce n'est pas NO, c'est du Na+, donc un ion sodium. Élution. L'élution consiste à déplacer
l'ion fixé par un autre, de densité de charge et de concentration plus élevé, on utilise de petits ions fortement chargés tels que le Cl-, le OH-, le Na+, et le H+. Donc, par la suite, nous voyons le sixième qui est la chromatographie d'affinité, chromatographie d'absorption spécifique si une protéine possède une affinité spécifique pour un ligand, il est possible de la purifier en utilisant une colonne sur laquelle est immobilisé ce ligand phase stationnaire carboxyméthylcellulose, c'est VADEX, gène de polyacrylamide plus bras de fiction, le spacer. Ouais, ça doit être spacer. Donc ensuite, en dessous, on a deux schémas, dont une ampoule à décanter, je suppose, ou enfin de quoi faire des gouttes, un réservoir avec un robinet, je ne sais pas comment le dire. Dedans est contenu une matrice solide résine, solid resin matrix. Par la suite, on voit une autre substance, la specific binding of molecule to matrix ligands, et on voit encore en dessous deux autres espèces chimiques, à savoir matrix encore ligand et macromolecule with differing ligand binding sites. Puis sur le schéma qui est à droite, ligand fixé de la matrice, donc c'est des traits fixés avec un cône. En dessous, on voit une protéine ayant de l'affinité avec ce fameux cône qui est le ligand. Et enfin, on voit d'autres molécules, d'autres protéines, pardon. Ensuite, on voit trois types d'affinités qui sont utilisés, à savoir affinité enzyme-substrat, affinité ligand-récepteur et ADN antigène-anticorps, et enfin affinité antigène-anticorps, hormones, peptides, analogues peptidiques. Dans un tableau sont présentés en deux colonnes les molécules immobilisées et les molécules à purifier. Donc pour les molécules immobilisées, on a l'anticorps, et pour les molécules purifiées, antigènes, molécules immobilisées, les enzymes. Pour cela, il y a le substrat, à nouveau enzyme inhibiteur, enzyme cofacteur, tine, glycoprotéine ou sucre, acide nucléique complémentaire, héparine pour les acides nucléiques,
Héparine pour le facteur de coagulation. Et enfin, le colorant pour les macromolécules de groupement aromatique. Aromatique, je vous rappelle que c'est celles contenant des exos. Ce sont les molécules, les aromatiques sont les molécules présentant des cycles benzéniques tels que la phénylalanine ou pour les acides aminés, ou encore la tyrosine ou même le benzène simplement, ou encore le comment ça s'appelle, enfin tout ce qui contient des cycles benzéniques.